Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous qui vous est proposé par FM Phoenix Advisory. FM Phoenix Advisory qui est une one-stop shop firm qui accompagne ses clients dans leurs activités cross-border en Floride pour conseiller des entrepreneurs français mais aussi européens qui désirent développer leur business aux États-Unis. Bonjour Fabrice Chaffois. Bonjour. Merci d'être sur le plateau. Vous êtes managing partner justement de FM Phoenix Advisory. En effet, je suis managing partner de FM Phoenix Advisory, qui est une société immatriculée donc en Floride, dont les bureaux sont à Palm Beach Gardens. Et je suis également associé de Concorde Group Vendôme, qui est un cabinet français d'expertise, de comptable et de conseil en corporate deals. Donc tout ceci après un parcours de 7 ans comme auditeur interne dans des groupes bancaires internationaux. Et puis ensuite, je suis devenu un entrepreneur dans les domaines de l'audit et du conseil. J'ai développé des portefeuilles d'activités comme senior partner dans des cabinets big, Ernst & Young par exemple, BDO. Et j'ai exercé des activités en France et à l'étranger, en Europe centrale, en Afrique, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Et depuis 2 ans maintenant, je suis devenu donc indépendant. J'exerce de manière indépendante. Et mes spécialités, mes spécialisations sont dans le conseil en corporate deals, que ce soit des levées de fonds, des cessions, des acquisitions, dans tout le domaine forensique aussi, puisque je suis Certified Fraud Examiner. Alors, le domaine forensique, ça couvre la prévention du risque de fraude, ça couvre la lutte contre le crime financier et l'évaluation de dommages, les dispute resolution. Et puis, un domaine qui est très important maintenant dans les corporate deals, la conformité réglementaire, puisque de plus en plus, les réglementations qui sont internationales, voire nationales, interviennent de manière très, très pérenne et très prégnante sur l'activité des sociétés. Troisième compétence, de conseil en gouvernance et d'externalisation d'audit interne. Alors, quels sont mes secteurs de prédilection ? Tout d'abord, les services financiers, y compris les fintech, l'immobilier et tous les segments de l'immobilier, que ce soit la promotion immobilière, l'activité des foncières aussi, et puis les sociétés donc innovantes, alors que ce soit en B2B, en B2C, dans les domaines technologiques, de la gestion des données, de la cybersécurité, ou des medtech également. Donc je conseille donc Ibionex. Nous verrons tout à l'heure donc Alexa Pérouse nous expliquer ce qu'est donc Ibionex et la manière dont on travaille avec elle. Et puis dernière compétence plus marginale dans les ressources naturelles et puis le transport. Alors, je le disais tout à l'heure, votre entreprise est une one-stop shop firm. C'est quoi une one-stop shop firm ? Alors, une one-stop shop firm, c'est un acteur qui combine toutes les expertises et les talents qui sont nécessaires pour accompagner des entreprises sur tous les aspects de leur projet à tous les stades, que ce soit de la création au développement, à l'implantation. Alors, pourquoi les États-Unis pour créer cette activité ? C'est un marché qui est d'une profondeur encore inégalée. Et on peut y déployer des activités dans des conditions de rentabilité et d'opérationnalité qui sont bonnes, et avec un appétit de chaque côté de l'Atlantique assez important pour financer, implanter des activités de sociétés innovantes. Alors pourquoi la Floride ? J'allais vous poser la question. L'attractivité de la Floride n'est plus à démontrer. De toute manière, c'est quelque chose qui est détaillé dans Miami Live de manière très, très professionnelle et très convaincante. Simplement, à titre d'illustration, la Floride, c'est 22 millions d'habitants, c'est un PNB qui est de presque 1000 milliards de dollars, un hub important entre l'Europe, l'Amérique du Sud, et puis c'est un des États américains qui se développe le plus, avec des infrastructures, des développements sur un horizon 2030 qui sont assez donc impressionnants. Et puis à titre d'exemple, encore une fois, la Floride, c'est plus 240 000 nouveaux habitants en 2020. Donc c'est vraiment un État qui est important. Alors notre conviction dans ce contexte, c'est que finalement nous ne pouvons pas nous adresser à des entrepreneurs sans disposer des experts des marchés sur lesquels ces entrepreneurs opèrent. Ça n'est pas possible, ça n'est pas professionnel. Nous avons, c'est pour cela que nous avons constitué une équipe pluridisciplinaire de consultants et d'experts spécialisés dans certains secteurs et dans certaines fonctions. Alors, certains d'entre eux sont là avec nous donc aujourd'hui, d'autres
sont bien présents, même s'ils n'ont pas pu nous joindre. Alors, toutes ces personnes sont issues soit de l'opérationnel, du développement d'activités, des professions du chiffre, du conseil. Alors, nous sommes une équipe d'entrepreneurs qui ont réussi chacun dans leur domaine. On a eu un parcours tous riche d'obstacles surmontés. Et nous mettons notre expérience et notre enthousiasme au service du développement de projets cross-border. Alors justement, on a le plaisir d'avoir à vos côtés certains d'entre eux que je vais vous présenter. Alain Fournel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de TAS by Concorde. Absolument. Alors que fait TAS by Concorde ? Eh bien, c'est un cabinet d'audit et d'expertise, donc des métiers du chiffre, comme l'a expliqué Fabrice tout à l'heure. Et nous développons une practice autour du Transaction Services pour des entreprises de la tech, mais pas que, biotech, medtech, cleantech, greentech, entre autres. D'accord. J'ai 30 ans d'expérience, tout d'abord comme consultant et puis comme directeur financier de société sous LBO. J'ai consacré mes 15 premières années de vie professionnelle comme consultant d'un grand cabinet international, EY, à des opérations de restructuration financière et de réorganisation opérationnelle, mais également d'opérations de levée de fonds et de fusion-acquisition. J'ai ensuite été directeur financier de PME sous LBO, dans les secteurs du service, de l'industrie, de la santé, en phase de croissance ou traversant des fois des périodes plus complexes, nécessitant une réorganisation. J'ai également été directeur financier d'un cabinet d'audit international, BDO. Je dispose d'une large expertise sectorielle dans l'alimentaire, le bâtiment, l'informatique, l'industrie, dans des domaines assez variés, de l'automobile ou du nucléaire, la santé, les services aux entreprises, le tourisme, l'hôtellerie. Mon parcours m'a permis de connaître une multitude d'expériences dans de nombreux secteurs d'activité, nécessitant de gérer des risques liés aux différentes phases que connaît tout projet entrepreneurial. Je suis donc associé du groupe Concorde, directeur général de TAS by Concorde, en charge de la ligne de service Transaction Services, où j'accompagne les entreprises aux différents stades de leur existence, en passant de la création, développement, de la croissance et bien sûr aussi des phases de restructuration. C'est à ce titre que je travaille avec FM Phoenix Advisory afin d'accompagner des entreprises de la tech française, biotech, medtech, greentech, cleantech, foodtech, tech, à déployer leurs activités en Floride. Merci Alain, une palette d'expertise effectivement très large. Face à vous, Thierry de Cateux, président de Biotech Agora. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors vous, votre expertise ? Alors mon expertise, d'abord, comme je suis l'homme métier pour la partie life science, je vais revenir sur mon parcours pour que les gens comprennent un peu qui je suis. Donc j'ai acquis une expérience de plus de 35 ans dans l'industrie de la santé, au sein de multinationales diverses telles que Johnson & Johnson, Sorin Biomedica, Smith & Nephew et Cochlear dans les implants cochléaires. Alors j'ai commencé cette carrière par des postes de technico-commercial, de vente, de marketing, en passant par chef de produit, jusqu'au business développement, avant effectivement d'avoir des fonctions de direction générale, de directeur de filiale ou de participation. J'ai eu un parcours divers en m'adressant au diagnostic, en m'adressant à la chirurgie, aux implants actifs, aux implants cochléaires, et j'ai été passionné par l'innovation, et j'ai toujours eu à cœur, dans toute cette trajectoire professionnelle, le développement de produits innovants et leur lancement sur le marché. Alors, depuis ce parcours dans les grands groupes, et au passage, j'ai aussi monté des structures de distribution, j'ai recruté des réseaux, donc je connais extrêmement bien. Mais depuis 9 années, je consacre mon temps soit à la direction de start-up, soit au conseil dans leur développement stratégique ou dans leur financement. D'accord. J'ai créé en 2016 Biotech Agora pour donner davantage de visibilité aux dirigeants, aux sociétés innovantes, pour être visibles de la part des investisseurs, des médias. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé régulièrement des événements, et en particulier des soirées conférences où c'est des carrefours d'échange entre les dirigeants qui présentent leur société et une communauté d'investisseurs et où participent aussi des gens qui sont potentiellement des partenaires.
Alors pour couronner le tout, je peux dire que j'ai une expérience après ce parcours opérationnel de leveur de fonds. Donc j'ai fait un certain nombre de levées de fonds ou accompagné sur une partie partielle ou totale. Donc je connais bien ça, mais je l'ai fait en France. Mais voilà. Et j'ai aussi eu à mes actifs, j'ai trouvé un partenariat qui a payé un milestone de 42 millions justement dans un rapprochement. Donc je pense que j'ai les capacités d'analyser, et par mes connaissances des réseaux, les entreprises avec qui il pourrait y avoir des rapprochements ou des partenariats. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Juste à côté de vous, Noël Brisson. Bonjour Noël. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de CyberReady LLC, de Frix et de Mehair. Et vous, une expertise dans un autre univers. Voilà, alors moi je suis une franco-américaine avec un profil à la frontière et au croisement de l'immobilier et de la finance, et partie de Sciences Po à la même époque que Fabrice et d'un DES d'urbanisme. Moi j'ai fait carrière aux États-Unis et en Europe. Et donc, en gros, pour l'équipe de Fabrice, j'apporte une expérience et une valeur ajoutée dans l'établissement des stratégies immobilières, la gestion des portefeuilles et l'analyse des risques et l'audit interne. Et j'ai récemment orienté mon expertise vers la gestion des cyber-risques dans les bâtiments, en cofondant justement CyberReady juste avant la pandémie. Mais mon expertise de base, c'est dans l'économie immobilière, où à tour de rôle, j'ai été évaluatrice, analyste financière, gestionnaire de prêts, investisseur, émetteur, prêteur. Je crois que j'ai tout fait, sauf la promotion et la construction. Et cela à des postes de direction chez Bank of America, Security Pacific Bank, EY, la Banque mondiale, GEMA Commercial Mortgage, qui est la filiale immobilière de General Motors, où j'ai dirigé leur bureau de Paris, et mon dernier poste corporate chez Standard & Poor's, où j'étais en charge de la gestion la notation des gestionnaires de portefeuille, où je me suis concentrée comme critère de notation sur leur efficacité opérationnelle et un reporting clair et transparent aux investisseurs. Donc ça, c'est la base immobilière et financière, et forte du constat qu'un équilibre n'avait pas toujours été vu chez mes clients, ou en tout cas pas pratiqué, entre les exigences du métier et l'explosion de l'Internet des objets, les impératifs de développement durable et maintenant de sécurité sanitaire avec le Covid. Nous avons fondé avec un spécialiste de sécurité cyber et opérationnelle, le professeur Michael Savoy, on a fondé CyberReady, et là, nous aidons nos clients à gérer leurs risques cyber d'un point de vue à la fois comportemental, physique et technique. Voilà, donc c'est une approche holistique. Que vous dire d'autre? Je suis administratrice certifiée de l'IFA à Paris, et je préside le comité d'audit d'une grosse institution financière de microcrédit en Tunisie. Et je fais également du bénévolat auprès de Bankers Without Borders, qui est une filiale de la Fondation Grameen. Et que dire de plus? Oui, vous avez mentionné que j'étais FRIX, ça veut dire Fellow de la Royal Institution of Chartered Surveyors, et dont je siège d'ailleurs au Conseil des Amériques, et je suis certifiée de l'Institut d'expertise américain, d'où mon titre Member of the Appraisal Institute, MEI. Voilà, et je partage mon temps entre Dallas et Paris. Très bien, vous voyagez beaucoup. Voilà une partie de l'équipe, des professionnels, des experts, des entrepreneurs qui travaillent donc au sein de FM Phoenix Advisory. Alors, Fabrice, quelles sont les missions et les objectifs, justement? Alors, les missions, c'est essentiellement apporter à nos clients un service sur mesure aux différents stades d'avancement de leur projet cross-border, pour qu'ils puissent se concentrer donc, sur leur mission. Alors, dans ce contexte, comme on l'a déjà donc évoqué, nous avons construit tout un écosystème de partenaires locaux et internationaux, alors français, européens, nord-américains, qui nous permet de répondre de la meilleure manière qui soit aux besoins de nos clients et de concilier des modes de réflexion qui sont différents, des usages différents entre la France, l'Europe et les États-Unis. Alors en France, Concorde Groupe Vendôme et sa filiale Transaction Services, Biotech Agora,
comme Thierry nous l'a décrit, des experts aussi donc en cybersécurité, en traitement des données, des avocats, des banquiers d'affaires et des spécialistes du financement, et puis quelques experts en gestion des risques comme Noël, mais aussi des experts en gestion du risque politique ou du risque de réputation, qui sont des sujets très importants maintenant. Alors aux États-Unis, FM Phoenix Advisory, donc LLC évidemment, Cyber Ready LLC, des banquiers d'affaires, des investisseurs, des avocats, des experts comptables, fiscalistes, recruteurs, agents immobiliers. Donc l'idée, encore une fois, c'est de coordonner tous ces services pour permettre à nos clients de se concentrer sur leur core business. Ouais. Et nous les aidons depuis la création, en passant par le développement et puis l'implantation, et jusqu'au stade business as usual où nous sommes encore là. Justement, ces clients, comment vous les aidez, Fabrice ? Mais écoutez, nous les aidons à prendre en charge les défis inhérents à une implantation à l'étranger. D'accord. Mais alors j'imagine qu'il y a beaucoup de défis à relever. Quels sont-ils ? Alors écoutez, ce sont des défis de différents ordres. Ils sont liés au business créé ou développé et à leur financement. Alors après, ils concernent des aspects réglementaires, encore une fois, et de conformité qui doivent être impérativement pris en compte et qui sont de plus en plus importants. Ils recouvrent également des domaines purement opérationnels et matériels qui sont également importants, que ce soit l'immigration, l'installation, le recrutement, le recours aux services professionnels, le fonctionnement de l'entité qui porte l'activité également. Et il faut avoir en tête que développer une activité dans un pays, quel qu'il soit, suppose de se fondre dans le contexte local, tout en gardant son identité. Et ne pas perdre de vue, bien sûr, les objectifs qui ont motivé l'implantation. Alors ensuite, comment vous développez le partenariat en tant que tel ? Alors ce que nous avons toujours fait, ce que j'ai toujours fait et ce que nous continuons, c'est de construire une pratique professionnelle qui prend le parti de développer un partenariat sur le long terme avec nos clients. Alors c'est fondé sur l'accompagnement au cours des différentes phases des activités, en privilégiant évidemment l'indépendance de nos jugements professionnels, la clarté de nos constats, la pertinence et l'efficacité des solutions construites et l'atteinte des résultats attendus. C'est ce que nous devons donc à nos clients. Nous accompagnons ceux-ci dans la durée sur des phases d'activité très variées, de la conception d'implantation, de création et jusqu'au stade business as usual, où là l'entreprise finalement exerce son activité sur un mode de croisière, si on peut dire ça. Et nous contribuons à ce moment-là à la bonne gouvernance, à la sécurité des opérations, à l'amélioration de la marge d'exploitation par une présence régulière tout au long de l'année. Alors dans ce contexte, l'écoute, l'identification des signaux faibles, l'analyse et la mesure des risques sont des facteurs clés de notre action et qui ne s'envisagent pas sans évidemment des échanges permanents avec le management et aussi le maintien d'un canal de communication régulier avec l'actionnariat des entreprises. Alors justement, on va parler cas pratique avec vous, Alain Fournel. Oui. Effectivement, j'ai vécu l'aventure de l'implantation aux États-Unis lorsque j'étais directeur financier de l'Institut de sondage BVA, qui réalisait, au moment où on s'est implanté, un chiffre d'affaires de l'ordre de 60 millions que l'on réalisait purement en France et en Europe. Et c'est donc sur la base de cette expérience qui justifie aujourd'hui toute la démarche dont on est en train de parler, sachant que, bien évidemment, aucun cas ne ressemble à un autre et qu'il convient d'aborder ce type de situation avec pragmatisme et humilité. Donc pour BVA, le constat était que nos clients américains ne pas être présents aux États-Unis nous empêchait de répondre aux appels d'offres de nos grands donneurs d'ordre américains, internationaux et d'origine américaine. Et donc la démarche de s'installer aux États-Unis a été s'est inscrite dans une démarche, dans une stratégie défensive. C'est donc ainsi qu'en 2008, nous avons décidé de nous installer en différents points aux États-Unis. Et au passage de bénéficier de l'aide à l'export COFAS, qui est un dispositif français assez intéressant. Et alors vous avez rencontré des problématiques. Quelles étaient ces problématiques ? Celles qui ont été évoquées par Fabrice tout à l'heure.
à savoir où s'implanter physiquement. Parce que les États-Unis, c'est grand comme un continent, donc il faut s'installer, il faut avoir des professionnels sur place qui vous permettent de vous implanter physiquement, de trouver donc des locaux. Et puis une autre question cruciale qui est le choix du manager et la structuration de l'équipe autour de lui. Comprendre la culture et les usages professionnels. Également expliquer à l'équipe de managers que vous êtes en train de recruter l'histoire de BVA et d'où elle vient, où est-ce qu'elle veut aller. S'assurer que tout ça s'inscrit dans la durée. Lancer les activités, suivre le déroulement d'une phase qui dure entre 1 et 2 ans. Et puis s'assurer que la stratégie du groupe d'origine française reste bien en adéquation avec les moyens mis en œuvre par l'équipe US. Ce point de présence aurait été éminemment plus pratique avec un tiers de confiance sur place et nous aurait permis de gagner en efficacité et en temps, ce qui justifie une fois de plus notre démarche et ce qu'on est en train d'essayer de vouloir faire au travers de FM Phoenix Advisory. Pour revenir à BVA, donc, ça nous a permis de réaliser ensuite des opérations d'acquisition qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas eu un point de présence aux États-Unis. Et en 2019, BVA a réalisé 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec à peu près toujours une soixantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires en France et en Europe, ce qui veut dire que l'essentiel du chiffre d'affaires de BVA 2019-2020 est désormais réalisé aux États-Unis. Ouais, donc c'est un très bel exemple. Je vous propose maintenant justement d'illustrer ça avec d'autres cas pratiques. Votre collaboration résulte d'un process de consultation initié par des contacts personnels ou également des recommandations. Vous bénéficiez au sein de votre practice d'un réseau assez dense et complémentaire qui vous permet de valider les hypothèses retenues par les entrepreneurs que vous conseillez, et également de qualifier les projets. Thierry de Cateux, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous procédez en termes de sourcing des projets, également en termes de solutions de financement ? Alors tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en lien avec tous les acteurs de l'écosystème. Donc là, je parle pour mon objet qui est les sciences de la vie. Alors on commence par les incubateurs, donc pour en citer quelques-uns parce qu'ils sont nombreux. En France, on a des incubateurs de haute qualité parce que ce sont des projets qui sont issus de nos recherches, INSERM, CNRS et j'en passe, Institut Curie. Donc sur Paris, il y a Agoranov, TechCare Parico, Paris Biotech, Cancer Campus, et puis après il y en a beaucoup dans les régions, je pense à Eurasanté, mais voilà. Il y a aussi les pôles de compétitivité qui labellisent en fait les projets. Donc c'est effectivement, je suis en lien avec ces pôles, donc là pour la partie santé, il y en a d'autres pour d'autres objets, mais il y en a 7. Donc si on parle de Paris, on peut parler de Médicine Paris Région, il y a Atlampôle Biothérapie, Lyon Biopôle, Nutrition, Santé et Longévité à Lille. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment matière. Ensuite, à des stades plus précoces, il y a les SAT. Les SAT, elles sont chargées de faire le transfert de nouvelles technologies pour que ça naisse des projets et les accompagner au départ. C'est de la recherche académique qu'ils vont transformer. Donc tout ça, c'est un écosystème. Et ensuite, une fois que les sociétés sont créées ou sont à des stades d'avancement, nous sommes en relation avec les agences de relations publiques, de presse et les agences de communication financière qui, là, au sein de Biotech Agora, nous contactaient pour effectivement donner de la visibilité ou parler des étapes de leur entreprise. Donc tout ça, nous sommes en lien avec ces agences. Et puis, en dernier lieu, ce qui fait partie du paysage, c'est les VC. Les VC, effectivement, on sait où en sont leurs projets, s'ils peuvent avoir des étapes de développement. Donc, ce qui est important de dire, c'est qu'un projet qui vous vient sans venir de nulle part, c'est difficile de le qualifier, où il faut passer beaucoup de temps. À partir du moment où c'est quelque chose qui a été soit incubé, soit accompagné, on a effectivement une lisibilité du projet qui est bien meilleure. Les projets peuvent venir d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils nous contactent par rapport à la position que nous avons dans cet écosystème, ou nous allons les sourcer nous-mêmes, c'est-à-dire que parfois il y a des prix, il y a des communications, et on repère effectivement une technologie innovante ou disruptive qui nous paraît intéressante, et on peut avoir une démarche proactive. D'accord.
Ensuite, pour qualifier les projets, on a peut-être une approche qui ressemble un peu au VC, parce que la première, et celle de toutes, c'est la clé de voûte, c'est le dirigeant les dirigeants, c'est-à-dire la base humaine des gens qui vont piloter le projet et le décliner. Tout ça rime dessus. C'est-à-dire que si ça, c'est fragile, le projet ne sera pas porteur. Donc c'est vraiment la clé de voûte. Et ensuite, eh bien, on va faire toute l'analyse de ce qui est classique, c'est le projet, la techno, la propriété intellectuelle, c'est-à-dire les brevets, est-ce qu'ils sont forts, depuis quand, etc. Et ensuite, on passe aux aspects marché, le business model, la concurrence. Alors là, moi, mes points forts dans la concurrence, c'est qu'ayant travaillé dans beaucoup de disciplines, je sais comment rechercher les potentiels concurrents existants, mais le plus intéressant, c'est ceux qui n'apparaissent pas. C'est-à-dire que c'est en faisant la revue des essais cliniques, de recherche, où on peut avoir effectivement une vision de ce qui va sortir. Parce que si un projet met 5 ans à sortir, c'est pas savoir l'acteur que vous avez aujourd'hui, mais celui qui va peut-être sortir dans 2 ans. Donc là, c'est quelque chose dans ma spécialité que je suis capable d'effectuer pour me dire ça tient vraiment la route. Voilà. Et puis ensuite, effectivement, il faut voir si le plan de développement et son financement tiennent la route. Donc voilà, une fois qu'on a fait ce scan, effectivement, on va retenir moins d'élus que ceux qu'on avait. On a un filtre, mais le but, c'est d'accompagner les bons projets et de consacrer de l'énergie à ce qui en mérite vraiment la peine. Alors, pour ce qui est de l'implantation aux États-Unis, les sociétés doivent avoir une certaine maturité, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir fait leur fait d'armes déjà en France, avoir commencé à avoir une bonne stabilité, parce que si elles sont en position de fragilité, ce n'est pas du tout la peine d'aller perdre son temps et de l'argent aux États-Unis. Donc il faut qu'elles soient vraiment prêtes pour ne pas se griller. Et là, je prendrai une comparaison, c'est comme pour les sportifs qui s'entraînent pour les Jeux Olympiques. Eh bien là, il y a toute une préparation, et je pense que l'accompagnement que peut faire FM Phoenix Advisory est quelque chose qui répond à cette demande pour effectivement être bien préparé pour effectivement se lancer et s'implanter aux États-Unis. Alors pour les solutions financières, donc comme vous l'avez compris, je suis plus un homme de métier que de finance, bien que j'ai fait des levées de fonds, des partenariats, mais on travaille vraiment en équipe pour envisager les equity, les dettes, enfin tout ce qui peut être mis en œuvre pour trouver une solution, la meilleure solution, la mieux équilibrée par rapport à un projet de financement. Merci beaucoup Thierry. Elle n'est pas parmi nous physiquement, mais elle l'est grâce aux technologies pour découvrir justement un autre testimonial, celui d'Alexia Pérouse, qui est directrice générale d'Ibionext. Bonjour, Alexia Pérouse, je suis cofondatrice et directrice générale d'Ibionext. Ibionext est une société de gestion créée en 2015 à Paris afin d'optimiser la croissance de startups innovantes et de construire des leaders nationaux et internationaux. Notre première spécificité est de dénicher les ruptures technologiques très en amont et d'être très souvent des cofondateurs auprès des scientifiques et des équipes de management que nous constituons. Notre seconde spécificité est de mettre à disposition de nos startups des experts opérationnels pour couvrir les fonctions transverses telles que les ressources humaines, les affaires légales, la stratégie de propriété intellectuelle afin d'optimiser le cycle d'investissement et focaliser les équipes sur le déploiement de leur technologie. Ibionext et ses startups sont ensemble sur un site unique, Passage de l'innovation à Paris, ce qui nous permet de travailler ensemble aussi souvent que nécessaire. Nous avons en quelque sorte décloisonné le monde de la science des entrepreneurs et des investisseurs. Enfin, la troisième spécificité est de construire et financer un nombre restreint de projets très qualifiés par fonds, mais avec un ticket important pour l'étape de croissance, là où trop souvent nos entreprises françaises peinent à trouver des financements ambitieux. J'ai vraiment la chance d'avoir rencontré Fabrice Chaffois et donc FM Phoenix Advisory dans le cadre de la croissance des 6 premières entreprises de notre fonds, Ibionext Growth Fund. Et depuis, c'est un plaisir de travailler avec cette équipe dans le cadre d'une relation long terme. Fabrice a immédiatement compris ma vision d'investisseur très opérationnel et vraiment dédié à nos startups. Il a lui-même une approche hands-on très appréciable. L'équipe est à l'écoute tout en étant force de proposition et très impliquée dans l'accompagnement. Elle bénéficie d'un réseau international de premier ordre qui s'est activé avec intelligence. Je suis vraiment ravie de collaborer avec FM Phoenix Advisory et je compte bien sur Fabrice pour m'aider dans la croissance d'Ibionext et toutes ses startups actuelles et à venir. Merci Fabrice et merci FM Phoenix Advisory. Alexia Pérouse, donc directrice générale d'Ibionext. À ma droite, Noël Brisson. Avec vous, eh bien, on va aborder les allers-retours, les cross-borders, justement, avec 2 cas pratiques. Et on va peut-être commencer dans le sens France-USA.
France-USA, d'accord. Alors ça, c'est par exemple le cas d'une PME française offrant des services comptables et fiscaux qui voulait s'implanter en Floride. Donc FM Phoenix Advisory l'accompagne dans son business plan et son implantation, et dans la mission globale de fournir une installation cross-border clé en main, puisqu'on est one-stop shop. Ce que nous, chez CyberReady, nous avons fait, c'est que nous avons mis en place une cartographie des risques opérationnels, y compris cyber, un cahier des procédures, et nous avons élaboré un plan de recouvrement de désastres et de continuité des opérations, évidemment pour limiter les vulnérabilités. Et puisque, de par leur business, ils utilisent beaucoup, cette société utilise beaucoup de données personnelles, nous les avons briefés sur un peu l'équivalent de la RGPD en Floride, qui est le Florida Information Protection Act, donc pour qu'ils sachent comment protéger les données de leurs clients et savoir quoi faire en cas de piratage. Voilà. Et nous les conseillons également maintenant pour calibrer de façon optimale leur police d'assurance cyber. Donc voilà, ça c'était un exemple de collaboration très fluide France-USA. Dans ce sens. Mais ça existe dans l'autre sens. Oui, alors dans l'autre sens, nous avons eu effectivement aussi une excellente collaboration avec FM Phoenix Advisory et Concord Group Vendôme. Et ça, c'était pour un de mes clients, une foncière américaine basée au Texas, qui souhaitait se diversifier géographiquement et qui avait décidé d'investir à peu près 20 millions d'euros dans des locaux d'activité en province. Donc là, ce que nous avons fait ensemble, nous l'avons guidé dans l'élaboration de leur business plan pour affûter un peu leur stratégie immobilière, identifier des marchés cibles, conduire les études de faisabilité, etc. Et nous avons mis au point un tableau de bord qui rassemble évidemment les objectifs de performance des immeubles et à terme du fonds, ainsi que les indicateurs clés. Et puis aussi, on a formaté un reporting, un rapport aux investisseurs. Donc voilà ce qu'on a fait. Et vous voyez, dans ces deux cas de projets binationaux, ça a été vraiment une expérience très fluide pour le client, parce qu'on les a mis en face d'une équipe non seulement expérimentée et avisée, indépendante, mais ce qui est très important, je pense, pour le client, c'est une équipe qui a l'habitude de travailler ensemble. Donc les conversations se sont enchaînées, les questionnements, les conversations se sont enchaînées de façon très fluide pour le client. Et j'ai trouvé, dans ces deux cas et bien d'autres, mais on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, que le client se sentait pris en charge et se sentait entouré des compétences dont il avait besoin. Voilà, donc c'était très fluide. Ce qui rassure beaucoup les clients qui n'arrivent pas en terrain inconnu. Exactement. Voilà, pour terminer, pour conclure, Fabrice, je vous propose de résumer vos principes. Oui, merci Alexandre. En fait, plutôt pour m'adresser et continuer de m'adresser en conclusion aux personnes qui nous écoutent, nous avons vraiment la conviction qu'il y a de grandes choses à faire dans ces projets cross-border. Ce sont des projets qui sont certes exigeants, mais qui sont valorisants donc au plan humain, qui sont porteurs de progrès et d'enquête de croissance, et qui nous passionnent tous, en fait. Alors, l'équipe que nous avons présentée ce matin assez succinctement, qui est au sein et autour de FM Phoenix Advisory, a un formidable enthousiasme sur cette activité. Donc, je suis sûr que nous avons l'équipe capable de tracer les voies à suivre et de construire avec vous les bonnes solutions. Nous pensons et nous agissons en toute indépendance, nous sommes engagés, concentrés sur l'atteinte de résultats attendus, et en un mot, nous souhaitons être votre Trusted Business Advisor. Donc à très bientôt, et n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition. Effectivement, si vous souhaitez contacter FM Phoenix Advisory et Fabrice Chaffois, eh bien, ça s'affiche sur votre écran. Prenez le temps de noter le numéro de téléphone, l'adresse mail, et très rapidement, ils seront en contact avec vous. Merci beaucoup, Noël Brisson, d'être venu sur notre plateau. Fabrice Chaffois, Alain Fournel et Thierry de Cateux. Merci à vous. Merci. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Long road to FM Phoenix Advisory. Merci. Et puis à très bientôt. Au revoir.